Et avec nous notre invité, docteur Marie-Emmanuelle Schum, comment allez-vous? Eh bien, ma foi, très bien. Enfin, pour le moment. Mais tout ira bien. Vous êtes le chef du service de protection maternelle et infantile du département du Bas-Rhin. Alors, vous avez fêté avec vos équipes, on pourrait dire, les 70 ans de la protection maternelle et infantile pendant tout un mois. Il y a le département du Bas-Rhin qui se mobilise pour vraiment faire découvrir votre action de terrain. Alors, qu'est-ce qu'on appelle, ce que vous appelez la PMI? Moi, je le décode en disant protection maternelle et infantile. Quel est le programme des festivités? Adrien Labi a enquêté, regardez. À voir sa petite bouille, on se dit que finalement, c'est pas si dur d'être un bébé et qu'on aurait bien envie de retourner en enfance le temps d'un petit massage. Ici, à Eunheim, une infirmière puéricultrice de la protection maternelle et infantile propose cet atelier une fois par mois à toutes les mamans qui le désirent. Le massage bien-être favorise le lien parent-enfant, donc il peut être fait par la maman ou par le papa. Et pendant le massage, le bébé libère plusieurs hormones, donc l'hormone du bien-être, l'hormone de croissance et l'hormone de l'attachement. Ce que ce petit bout de chou ne sait pas encore, c'est que le département est très attentif à son bien-être et à celui de sa maman. La protection maternelle et infantile, c'est 140 professionnels qui interviennent au quotidien sur tout le territoire. C'est un service qui est ouvert à tous, donc qui est universel, qui est gratuit et qui est de proximité. C'est-à-dire que toutes les mamans et tous les papas, à côté de chez eux, ont des centres de PMI où ils peuvent venir consulter donc, les professionnels qui travaillent chez nous. Sur mon canton, il y a plusieurs PMI. Et celle où on est actuellement, c'est le centre médico-social de Eunheim. Dans ce lieu, en fait, il y a différents professionnels, des infirmières puéricultrices et des médecins pour le bien-être des mamans et des enfants. La PMI intervient donc tout d'abord en anténatal, c'est-à-dire quand la maman est enceinte. Ensuite, une fois que le bébé est né, le relais est pris par les infirmières puéricultrices jusqu'à l'âge de 6 ans. On a aussi des missions sur les jeunes adultes dans les centres de planification. Aujourd'hui, on fête l'anniversaire de la PMI. Son acte de naissance, c'était il y a tout juste 70 ans, le 2 novembre 1945. Bien qu'en Alsace, comme souvent, on ait pris un peu d'avance, dès les années 30, tous les cantons alsaciens disposaient déjà d'un centre de puériculture, notamment grâce à l'action d'un des pionniers du domaine, le docteur Paul Romer. Ce qui fit dire à l'initiateur de la PMI qu'il n'avait eu qu'à copier ce qu'avait fait Romer en Alsace. Voilà, j'avais rien préparé. Pour fêter l'événement, une exposition est organisée dans le hall du conseil départemental. De nombreux ateliers seront proposés dans cette réplique d'un centre de consultation. Enfin, cet anniversaire, c'est aussi l'occasion de mettre en avant le travail de celles et ceux qui s'engagent chaque jour au service de l'enfance et de la famille. On ne met pas suffisamment en valeur ce métier, ce service gratuit, puisque ce sont des consultations gratuites au service de la population, à une période où on parle beaucoup de précarité du lien, de problèmes de santé que peuvent rencontrer les jeunes générations, l'obésité, les problèmes de comportement. On a des équipes qui donnent beaucoup aux populations qu'elles reçoivent, aux familles, aux enfants, parce que c'est aussi le bien-être. Là, en ce moment, il y a des massages aussi qui sont organisés pour les enfants. L'idée, c'est la santé, la prévention santé, mais c'est aussi le bien-être de la petite enfance. Les 70 ans de la PMI, c'est jusqu'au 30 novembre à l'hôtel du département et dans les territoires. Et ben voilà, c'était chez vous, ça. Ah, tout à fait. Voilà, Marie-Emmanuelle Schum, ce qu'il faut savoir, ce que ne disait pas Frédéric Bierry, c'est que c'est une compétence obligatoire du département. Oui, depuis 1983, depuis les lois de décentralisation. Alors, il y a 13 000 naissances dans le Bas-Rhin, ça va, les Barinois sont plutôt chauds quand même, c'est pas mal. Oui, c'est relativement stable en fait. C'est relativement stable. Ça fait 70 ans, c'est pour ça qu'on fête cet anniversaire. Est-ce que ça a beaucoup changé entre 1945 et aujourd'hui? Alors évidemment, ça a beaucoup changé puisque la PMI a été créée à l'époque, donc les services de PMI pour soutenir ce qu'on appelait la politique de protection maternelle et infantile, qui était destinée à lutter contre la mortalité infantile. Il faut savoir qu'au sortir de la guerre, un enfant sur 7 décédé dans sa première année de vie. Évidemment, on n'en est plus là. Maintenant, c'est un enfant sur 300. Donc évidemment, l'approche qui était au départ très hygiéniste de la santé de l'enfant, elle a évolué. Nous avons évolué, nous sommes adaptés aux évolutions de la société, aux évolutions du système de santé, aux évolutions de la démographie médicale.
aux évolutions aussi tout simplement du progrès médical et des connaissances qu'on a maintenant sur le développement de l'enfant. Et maintenant, nous avons une approche qui est basée sur la promotion de la santé de l'enfant et de la famille, de la femme enceinte, bien évidemment. Favoriser le bon développement, favoriser le bien-être et la bientraitance de l'enfant dans tous ses milieux de vie. En parlant de bien-être, on a vu dans le reportage précédent des massages bien-être. Quels sont les autres ateliers qui seront proposés lors de ces 70 ans? Alors, nous avons essayé de concentrer un panorama de tout ce qu'on propose tout au long de l'année. Donc, il y a effectivement des massages bébés, des ateliers portage, des ateliers lecture. Nous avons 70 points de consultation dans l'ensemble du département et les salles de consultation, les salles d'attente des consultations sont très souvent animées par nos partenaires associatifs. Donc, on propose ce type d'activité. Quand vous dites portage, lecteurs, ça pourrait être très idiot de dire ça, mais c'est porter un bébé. Porter un bébé, en écharpe, sur le dos, dans toutes les positions. On voit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et puis, nous avons une grande mobilisation aussi de nos collègues de la bibliothèque départementale pour l'animation à l'hôtel du département d'ateliers de lecture et de contes. Nos collègues aussi du Conexpo. Tout ça, ce sont des partenariats. Donc, on travaille avec nos collègues en interne, toutes les ressources qu'on a au niveau du département, et puis aussi, bien sûr, tout le secteur associatif. Est-ce que c'est important de faire de la pédagogie, d'informer ? Alors, au-delà d'informer, c'est un vrai enjeu de santé publique, non pas d'informer, parce que l'information est disponible partout maintenant. Simplement, beaucoup de gens n'ont pas les clés pour décoder l'information. C'est un professionnel que je parle. Et donc, l'important, c'est bien plus d'échanger, d'entrer dans la communication, le conseil, le soutien, d'apprendre aux parents à décoder toutes les informations qu'on peut trouver n'importe où maintenant sur Internet. Les gens arrivent et sont extrêmement démunis, parfois ne savent rien, ne savent pas. Alors, ils ont peur de ne pas savoir, déjà. Donc, ils vont chercher plein de choses partout. Et ils vont rencontrer beaucoup de bêtises sur Internet, ça il faut bien le dire. Et donc l'important c'est d'arriver à les conseiller, à leur donner des repères, de les rassurer sur leurs compétences, de les rassurer sur le fait que être parent, c'est pas inné, bien qu'on puisse imaginer ça. Ça s'apprend, et ça s'apprend petit à petit, et ça s'apprend avec l'enfant qui arrive là, pas avec l'enfant imaginaire, qu'on a pu imaginer pendant toute la grossesse, ou ce qu'on nous présente dans les magazines, ou qu'on peut découvrir sur Internet, avec l'enfant qui est là. Alors c'est pas forcément celui qu'on voulait, celui qu'on s'était imaginé, mais c'est avec celui-là qu'il va falloir faire. J'ai l'impression que vous avez la foi quand même dans ce que vous faites. Je crois que, alors la foi, je sais pas si c'est une question de foi, c'est une question de flamme, très certainement. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'on n'arrive pas par hasard en PMI, ou si on y arrive par hasard, on y reste par engagement. Vous faites un beau métier de travailler avec des bébés et des parents toute la journée, c'est de l'amour, quoi. C'est de l'amour. C'est pas toujours facile, parce que les professionnels de santé savent ce que je veux dire. On rencontre des situations qui sont parfois très difficiles. On est confronté à la mort, on est confronté à la maladie, on est confronté aux pertes de repères des parents. Et c'est pas toujours facile de rentrer le soir chez soi avec ça. Alors vous êtes 140 personnes à travailler dans le Bas-Rhin, donc c'est plutôt une belle équipe. Ça veut dire aussi qu'il y a les demandes pour 140 personnes. Vous n'êtes pas là pour rien. Est-ce que c'est important qu'il y ait eu ce focus sur les 70 ans? Ma foi, ça aurait pu passer la PMI comme quelque chose d'assez banal. Non, vous êtes réellement mis à l'honneur. Alors nous, on a vraiment, on s'est mobilisé. Vraiment, on y a mis toute notre créativité, toute notre foi, notre passion, je dirais, parce que on se rend compte que souvent les parents d'abord nous confondent avec la protection de l'enfance. C'est pas notre travail principal. La protection de l'enfance, c'est le domaine des services de l'aide sociale à l'enfance. Nous, on est vraiment sur la santé, la promotion de la bientraitance de l'enfant. Protection maternelle et infantile. Voilà, protection maternelle et infantile. Il y a le terme de protéger, mais protéger vraiment une approche globale. Et en particulier, on est centré sur la santé de l'enfant. Et donc, c'était très important pour nous de saisir cette occasion pour faire un petit peu de communication, nous aussi, de publicité et d'information sur nos missions, sur tout ce qu'on fait au quotidien pour accompagner les parents, pour accompagner les enfants, dans tous les milieux de vie. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Dans le reportage, il a été rappelé qu'effectivement, les départements financent la plus grande partie des activités des centres de planification pour l'accès à la contraception, à l'IVG, au dépistage de maladies sexuellement transmissibles pour les adolescents qui souhaitent garder l'anonymat. Donc, ce sont des points de consultation qui sont totalement gratuits et anonymes, aussi pour les populations qui sont en difficulté d'accès aux soins. Et puis, ce qu'on sait aussi un peu moins, c'est qu'on contrôle et on suit tous les modes d'accueil, par exemple, de toutes les assistantes maternelles, toutes les structures d'accueil collectif, de la microcrèche au jardin d'enfants. C'est le boulot de la PMI. Eh bien, bon anniversaire. Eh bien, merci. À vous et à vos équipes de la protection maternelle. C'est une vieille dame qui ne fait pas ses 70 ans. Oh, je veux bien.